Made in France, arme protectionniste ? Autour de cette idée du Made in France, il y a en réalité deux justifications. L'une qui est une bonne justification mais éventuellement mal déclinée et l'autre qui est une mauvaise justification. Donc essayons de voir ces deux points. La bonne raison, c'est la question des circuits courts qui convoque donc la question du transport international qui n'internalise pas les coûts externes en termes d'émissions de carbone. Donc les quantités gigantesques de carbone qui sont émises par le transport international ne sont pas tarifées, c'est l'équivalent des émissions du Japon chaque année. Et donc ce qui veut dire qu'à la fin, probablement, on transporte au niveau international plus que ce que l'optimum social nous dirait. Et ceci justifie d'une certaine façon la question des circuits courts, même si l'on sait bien que l'instrument de premier rang serait une bonne tarification du carbone, un bon marché du carbone avec un prix raisonnable plutôt qu'une mesure protectionniste. Alors maintenant, si on regarde les mauvaises raisons, eh bien c'est l'idée par exemple de dire que les marchés publics devraient systématiquement ou de façon prioritaire s'adresser aux entreprises françaises, car ceci réduirait la concurrence, réduirait l'innovation, avec des conséquences dévastatrices sur la croissance. Je trouve que c'est assez curieux de toujours parler d'armes protectionnistes. Quand on décide d'évoquer par exemple une TVA sociale, qui a un accord à peu près général, évidemment qu'on essaie de renchérir le poids des importations et donc d'aider à la production locale. Donc tout le monde fait ça. Le mot protectionniste veut tout simplement dire qu'à un moment, dans un équilibre entre le coût des biens que les gens achètent et le maintien de l'emploi, on essaie plutôt de favoriser ou de rééquilibrer les deux, c'est tout. Laissons tomber le mot protectionniste qui est horrible et disons qu'on essaie de créer de l'emploi dans son pays. Peut-on encore produire 100% français ? Alors la réponse est que non, on ne peut pas produire 100% français, c'est devenu très difficile parce que les chaînes de valeur ajoutée sont globales. C'est vrai pour un pays comme la France, c'est vrai pour un pays comme l'Allemagne, c'est vrai pour un pays comme le Japon. L'ensemble des pays doivent s'intégrer dans des chaînes de valeur ajoutée globales au niveau international. Et par exemple, la caméra avec laquelle vous me filmez a été conçue au Japon, est assemblée en Chine, comporte des composants américains, des composants malaisiens, peut-être des composants français. Et l'objectif de cette caméra a été fait avec de la recherche allemande et fabriqué en Pologne ou en République tchèque. Et au fond, c'est un produit global, comme la plupart des produits que nous utilisons aujourd'hui. Et la France, pour être compétitive, nous allons peut-être en reparler, doit s'insérer de façon harmonieuse dans ces chaînes de valeur ajoutée globales. Oui, bien sûr. Je veux dire, dans un certain nombre de domaines, c'est pas blanc ou noir, c'est pas 1 ou 0, c'est pas 0 ou l'infini. C'est est-ce qu'on peut récupérer des affaires ? Oui, tous les pays sont en train de le faire pour des raisons d'évolution du commerce mondial. Si on peut gagner 5% de production de plus en France, tant mieux. De toute façon, c'est très compliqué de réindustrialiser notre pays, mais il semble que quelques mesures de retour de production en France aient été bien accueillies. Si on peut essayer de pousser ce mouvement, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on va changer complètement la face du monde. Comment rendre nos produits plus compétitifs ? La compétitivité, donc la capacité à avoir des parts de marché, ça a deux dimensions. Une première dimension qui est une dimension de coût, et puis une deuxième dimension qui est une dimension qu'on appelle hors coût ou hors prix, qui correspond à l'innovation, à la variété des produits. Et donc une bonne façon de regarder ça consiste à s'interroger sur, à la fin, que représente la valeur ajoutée de nos exportations, de quoi est-elle constituée. Et donc prenons par exemple une exportation de 100 € par l'industrie française et regardons de quoi est constituée cette exportation. Sur ces 100 €, il y a en réalité 33 € qui correspondent à de la véritable industrie française. Donc sur 100 € exportés en moyenne par l'industrie française, il y a le tiers qui correspond à de la valeur ajoutée industrielle française. Les 2 tiers restants, c'est autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose ? C'est un autre tiers qui correspond à des services produits en France. Donc l'industrie, quand l'industrie exporte, eh bien vous exportez autant de services que d'industrie. Donc l'industrie est déjà complètement quelque chose qui est entraîné par les services. Et le dernier tiers, eh bien le dernier tiers, ce sont des importations. Ce sont des importations pour moitié de services et pour moitié de produits industriels qui sont réintroduits dans le processus industriel. Donc la conclusion est que pour produire français de façon compétitive et pour exporter, il faut d'abord importer.
sur tous les sujets. Il faut essayer de jouer des armes type TVA, parce que tout le monde le fait. Il faut essayer de rendre nos dispositifs plus compétitifs. Il faut quelque part, semble-t-il, qu'on suscite chez les Français ce qu'ils admettent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer 5 à 10% de plus à un produit pour peu qu'il soit produit chez eux. Ils ont raison d'ailleurs. De toute façon, si c'est pas produit ici, ça fait du chômage qui paye d'une autre manière. Donc tout ça est une façon assez astucieuse de, non pas de se dire qu'on va réindustrialiser le pays, simplement de se dire qu'on peut récupérer quelques activités positives. Je crois que c'est une bonne idée et en plus elle est très partagée de fait. Il n'y a qu'à voir le succès des rencontres du Made in France, porte de Versailles.